Votre rêve maintenant, là, genre là maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Hey mes boss ladies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo, on va parler du mindset d'une boss lady. C'est très important. Je pense que c'est la première chose sur laquelle vous devez vous éduquer si vous voulez entreprendre. Une boss lady qui n'a pas le bon mindset, même si elle réussit à lancer une entreprise, elle ne fera pas long feu. Donc, écoutez-moi. Il y a 10 choses que vous devez comprendre, que vous devez assimiler pour devenir une entrepreneuse de choc. La première chose, la route sera longue et sinueuse. Ça, il faut que vous le sachiez, ça va être long. Le processus est long parce que vous devez vous former sur tout ce que vous allez proposer, avoir une idée, pouvoir l'exécuter, chercher des fournisseurs, chercher le bon produit, tester les produits, créer un site, chercher un graphiste ou aller se former pour pouvoir créer son site tout seul. Enfin, tout ça, ça prend du temps. À chaque petite étape, vous aurez un petit pépin, une petite énigme. C'est comme dans un jeu en fait, comme une petite énigme à résoudre pour passer à la prochaine étape. Et c'est ça qui fera sur la longueur de vous une boss lady de choc. La deuxième chose, et c'est ce qui rejoint le premier point, c'est que le succès, ça prend du temps. Vous n'allez pas lancer votre entreprise aujourd'hui et directement vous retrouver au sommet. Non. Si vous pensez ça, alors là, je vais mettre fin à votre rêve maintenant, genre là maintenant. Non, ça prend énormément de temps. Déjà, à vous trouver en tant que boss lady, vous trouver dans votre entreprise, trouver les choses que vous allez proposer, trouver votre audience, trouver vos clients. Tout ça, ça prend du temps. Ça demande de la consistance, ça demande de la persévérance. Le succès, ça prend du temps. Si vous pensez qu'en entreprenant aujourd'hui, vous vous levez le matin, vous dites aujourd'hui, je sors ma marque, allez, de mèche, et que demain, ça pète, vous n'y êtes pas du tout. Donc il faut que vous sachiez, ça va prendre du temps. C'est pas pour vous décourager, mais il faut que vous sachiez, c'est très important. Troisième chose, vous devez partir avec un esprit de vainqueur. Vous pouvez pas vous lever le matin, dire que vous voulez entreprendre et ne pas avoir l'état d'esprit de vainqueur. L'état d'esprit d'un vainqueur, c'est ça qui vous fera réaliser des grandes choses. Parce que vous voyez grand, vous voyez hors de la boîte, vous voyez hors des normes, hors de l'éducation que vous avez reçue à l'école, hors de votre 9-17, vous voyez en dehors de la boîte. Et ça va vous permettre de fructifier dans votre vie. La quatrième chose à savoir et qui est une très importante, c'est que la vie de votre business est entre vos mains. C'est vous qui prenez les décisions, bonnes ou mauvaises. Ce qui arrive de bien, c'est grâce à vous. Ce qui arrive de mal, c'est à cause de vous. La cinquième chose, c'est que faut que vous acceptiez que dans vos choix, dans les choix que vous allez réaliser, dans les décisions que vous allez prendre pour votre entreprise, vous pouvez vous tromper. Il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Et ça, faut être prêt à se remettre en question. C'est très important. Je peux vous donner un exemple. Sur mon site internet, je proposais alors une variété, mais genre immense de produits. Donc c'était des vêtements de femmes, des accessoires. J'étais à la même échelle que Fashion Nova, sauf que moi je suis pas Fashion Nova. C'est à dire que moi, Fashion Nova, les gens ils vont acheter parce que c'est Fashion Nova, parce qu'ils collaborent avec des stars, parce que c'est une grande marque tout simplement. Ils pourront passer des heures et des heures sur le site de Fashion Nova. Mais moi, mon site qui commence, un client qui arrive sur mon site, il voit qu'il y a trop de choix et peut-être pas assez d'informations à son goût. Et bien ce qu'il fait, c'est qu'il part. Alors j'ai dû me remettre en question et réduire, mais d'une manière considérable, le nombre d'articles que je vendais sur mon site. Ça m'a fait mal parce que ça représentait des mois et des mois de boulot entre chercher le fournisseur, choisir les produits, les faire rentrer sur le site, etc. Ça m'a demandé un temps fou et j'avais vraiment du mal à les supprimer, mais j'ai dû le faire. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire, faut être prêt à vous remettre en question en tout temps. Sachez qu'à tout moment dans votre business, vous pouvez améliorer quelque chose, changer quelque chose ou changer de direction. C'est vous le capitaine du bateau. La sixième chose que que je tenais à vous dire, c'est que votre passé ne définit pas votre futur. Si vous avez grandi pauvre, si vous avez grandi dans la précarité ou vous avez grandi de manière modeste, c'est pas ça qui va définir votre futur. Donc clairement, en fait, quand vous vous lancez dans votre business, pensez pas d'où vous venez. Si c'est pas pour vous donner de la niaque,
Ne pensez pas d'où vous venez. Ce que vous étiez hier ne détermine pas ce que vous serez demain. En gros, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Mais vraiment, tu peux accomplir ce que tu veux. Ouais, je vais commencer à te tutoyer, toi, là. Non, en tout cas. Tu peux accomplir ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir. La 7e chose, il faut que tu saches que les gens qui ont du succès, c'est pas de la chance. Non, 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 non. On a trop l'habitude de dire ça. Oh oui, elle a de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est que cette personne-là, elle est intelligente. Eh oui, il faut que tu saches que ceux qui ont du succès, ils n'ont pas plus de chance que toi. Non, ils ont juste travaillé, pris des risques ou capitalisé leur opportunité. Alors, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? La 8e chose que tu dois savoir, tu dois mériter le succès. Eh oui, pour avoir ce que tu veux, tu dois mériter le succès. Et si tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu ne le mérites pas encore. C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Je ferai une vidéo plus complète pour vous expliquer ce que j'entends par mériter le succès. Venez pas m'insulter en commentaire. Je ferai une vidéo où je vais m'expliquer. Je vais expliquer mes propos pour que vous compreniez. 9e chose et avant-dernière chose que tu dois savoir, personne ne croira plus en toi que toi-même. C'est-à-dire que toi, quand tu te lèves le matin, quand tu te dis aujourd'hui je vais entreprendre, je vais ouvrir mon magasin de mèches ou mon site de vêtements, si tu crois pas en toi, je peux te dire que c'est pas ta soeur, c'est pas ta cousine ou ta copine qui va plus y croire que toi. Non, justement, ce seront les premières personnes à te dire quoi, non, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi, non mais n'importe quoi. Donc si toi en fait t'es pas déter dans ton projet d'entreprendre, si t'es pas sûr de ton projet, si t'as pas la foi en ton projet, personne n'y croira plus que toi. 10e chose et dernière chose que tu dois savoir pour entreprendre, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Ouais, t'as bien entendu. Si tu le veux, tu peux obtenir tout ce que tu veux et la limite, c'est le ciel. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as pris plaisir et que tu as bien pris ton bloc-notes et que tu as noté ce que je viens de dire. Donc ces 10 choses, il faut que tu saches, il faut que tu comprennes pour pouvoir entreprendre, pour être une boss lady de choc. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as liké, laisse-moi un petit commentaire là. Partage à toutes tes boss lady, même les boss que tu connais. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Boss Lady Mama.